représentant Harmattan Sénégal. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de l'accompagnement de cet ouvrage du docteur Guégué? Vous savez, lorsque l'on présente un manuscrit dans une maison d'édition, les évaluateurs, en réalité, essaient de voir quelle serait la portée de ce manuscrit dans une société déterminée. Je donne un exemple précis pour que vous puissiez comprendre. On peut écrire un très bel ouvrage portant sur l'homosexualité, mais le thème central de cet ouvrage est en contrario avec nos réalités sociales. Donc un tel ouvrage ne peut être écrit. Et lorsque l'on étudie les fonctions de la littérature, parmi celles-ci, il y a l'esthétique, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a les fonctions évasives et il y a la fonction document, c'est-à-dire la fonction historique. C'est de là que l'on peut situer l'ouvrage de Assane Nguyen parce que c'est un ouvrage qui retrace l'histoire atypique, selon lui, d'un homme multidimensionnel qui a marqué l'histoire du Sénégal. Et comme aujourd'hui nous sommes en contexte de crise, dans un contexte de problème de situation, lui, il a fait un rappel de retour à la source. Et nous avons vu que cet ouvrage portait l'intérêt de la politique de publication de l'Harmattan Sénégal et nous avons mis le partenariat pour la publication. Autrement dit, ce n'est pas une sorte d'autopromotion de son grand-père. En réalité, je l'ai dit tantôt, lorsque l'on écrit un ouvrage, on suit deux démarches. La démarche première, c'est celle qui est subjective, qui demande une approche un peu plus proche par des sentiments, par des passions. Et dans cette démarche, on peut comprendre parfois que quelqu'un écrive et qui parle de son grand-père, des liens parentés qui le lient à cette personnalité-là. Mais en réalité, Assane, et je le rappelle, est scientifique. Donc cela demande une approche épistémologique qui demande de la distance avec une approche objective, une démarche objective avec des références sourcées. Et dans cet ouvrage-là, vous allez le voir d'ailleurs, cet ouvrage est sourcé. Donc il y a les deux démarches. Il y en a. Assane ne peut pas s'extraire de la démarche subjective, ayant des passions, ayant des sentiments, ayant été spirituellement lié à cette famille, mais également il a tenu quand même à répondre à l'exigence scientifique qui détermine en réalité sa formation. L'autre aspect, le coût un peu de l'ouvrage, 15 000 francs pour un ouvrage. Est-ce que le prix a été arrêté en accord avec la maison d'édition ou bien vous pensez qu'à travers la grande famille Guégué, cela pourrait avoir également un impact économique pour l'Harmattan? Oui, vous savez, lorsque l'on publie un ouvrage, il y a un accord qui lie l'auteur à la maison d'édition. Et à ce prix-là que vous venez de citer, je pense que cette question, c'est Assane qui serait le mieux approprié à y répondre. Néanmoins, je considère en réalité, ça c'est une approche personnelle, qu'un tel ouvrage mériterait un prix même plus large, au vu du contenu et de la quintessence qu'il y développe. C'est vrai qu'au Sénégal, les Sénégalais de façon générale n'ont pas la culture de l'achat d'ouvrage, un ouvrage qui coûte 15 000 francs, certes, mais c'est le choix qui a été déterminé entre l'auteur et l'éditeur. Pensez-vous que cet ouvrage pourrait peut-être compléter ou même rectifier ce qui a été dit sur l'histoire générale du Sénégal par rapport à la famille Baro? L'importance de l'histoire générale du Sénégal, c'est que cette histoire permet à toutes les familles de comprendre qu'il urge pour celles-ci d'écrire leur propre histoire sans flagrance. Et c'est important. Pour cela, il faudrait qu'ils adoptent des démarches scientifiques. Lorsqu'il y a eu erreur et que même l'auteur qui porte aujourd'hui la coordination de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal reconnaît qu'il y a erreur et qu'il y a une rectification, donc il y a un problème, je trouve que c'est une bonne rectification et qui est saluée. Les gars, le wolof livre bu ñu la ko indilee nekkagul livre fekk ngay xool ban njariñ la amal ci société da ngay xool livre bi kat boo ko génnee lan la lay jóg lan la mën a indil ci société bi dañu nekk société boo xamante ni nit mën na bind ak style bu baax ci biir ñu indi ko Harmattan Sénégal ñu xool may wax ci wàllu homosexuel loolu méngoowul ak suñu valeur méngoowul ak suñu réalité sociale kon loolu kenn du ko mën a bind. Par contre nit mën na bind style bu baax mu méngoo ak li nga xamante ne mooy politique publication bu Harmattan Sénégal wàllum valeur wàllu éthique wàllu moral wàllu science ay essai gis nañ ñu bëri ñu def foofu nag la ñuy jukkee domaine bi nga xamante ne kii di docteur Assane Nguyen ci la bindee parce que moom mi ngi bind ci wàllu histoire ak document mais domaine boobu bi mu koy bind pour répondre ci question bi ñu posé sànq dafa am lu am solo loo xam ne daf ko ci def
parce que di bind ci sa maam nit ñi mën nañoo jàpp ne da ngay bind ci koo xamante ne fa la bokk kon lu baax na ci waaye faw ñu bu ñu fàtte ne nit aussi buy liggéey résultat wu liggéeyam day porter en réalité formation day porter en réalité moom li mu doon en tant que Assane il est scientifique am na approche épistémologique di demander distance di demander objectivité di demander ressources et références loolu boo liiree livre bi duñ ko ci seet beneen bi mooy naturellement une démarche spirituelle parce que livre bu mel nii mënoo ko bind amoo une démarche spirituelle une sensation spirituelle loolu nag day dugg ci wàllum subjectivité te loolu kenn mënu ko bañ a fi nga xamante ne tey jii ci wàllu ko téere bi jamono ji ñu ñëwee yéen amatu nan la leen mën a indil comme ndénnéer. waa xam nga ñoo nekk ci jamono boo xamante ne sànq ki nga xamante ne moom moo doon présenté livre bi wax na ci jamono yi crise la ay crise bu ñu amee képp koo xamante ne am nga looy doxal ci moom réew crise ba boo jàppee ne mucc nga yëgoo li xam ku mënti doon mu yéen di man kon ñun day jaaru ci suñu politique publication ñuy defar lépp loo xamante ne day gën a ñoŋal am société livre bi boo ko liiree ñun ñëpp daf ñuy delloo ci fi ñu bokk ci ñun ñooy kan face aujourd'hui aux crises identitaires yi nga xamante ne moo am ci àddina bi ñun tey jii nii ku lire livre bi da nga ne kat ca Thiès am na benn góor gu yàlla bu mag boo xamante ne jamono bi toll ci jamono bi tubaab yi nekk fi liggéey na fi def na fi lii woote na fi lii ba ñu egg si fii tey loolu identité loolu moo mel na te war nañu ko bàyyi. Les motivations sont vraiment nombreuses. Premièrement, en fait, je me posais des questions. Vraiment, je me posais des questions très souvent. Qui suis-je? Qui est réellement mes ancêtres? Je pense que c'est une question que tout le monde, en fait, tout un doit se poser. Par exemple, est-ce que vous connaissez vos ancêtres? Est-ce que vous connaissez votre culture? Est-ce que vous savez d'où vous venez? Donc, c'est ce genre de questions-là qui m'ont vraiment poussé à écrire l'ouvrage. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que moi, les questions que je me pose actuellement, ces questions-là, mes enfants, mes tout petits-enfants, etc., vont se reposer d'ici un siècle ou 2 siècles ou même plus. Parcours atypique, missionnaire de la région. En une minute, qu'est-ce qui fait sa particularité? Waouh! Vous savez, Tafsir Ahmed Boro Ndiéguène, c'est un héritier des rois Belep. Donc il y a eu 46 Belep qui se sont assis sur le trône du Ndoukoumane. Un de ces Belep, en fait, est le grand-père de Tafsir Ahmed Boro Ndiéguène. Donc Tafsir Ahmed Boro Ndiéguène avait toutes les nécessités, en fait, mais vraiment tous les privilèges qu'il voulait pour mener une vie tranquille dans ce bas monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que ses ancêtres, c'est des missionnaires de génération en génération. Donc, c'est le titre. Atypique de missionnaire. Mais lui, c'est ce qu'il fait. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse tous ses privilèges de ce bas monde et donc pour aller à la recherche du savoir. Donc cette particularité, je ne pense pas que dans les autres, dans le parcours des autres grands érudits du Sénégal, on ne retrouve pas ce type de parcours. Donc c'est pour ça qu'on a dit un parcours atypique. Donc l'âge à laquelle Tafsir Ahmed Boro Ndiéguène a commencé à faire ses études, son installation dans la région de Thiès, c'est vraiment, je veux dire, vous imaginez que vous arrivez dans un endroit, dans une forêt, et puis vous transformez cette forêt en une cité religieuse qui est actuellement la cité de Kermam, El Hadji Ahmed Boro Ndiéguène. Un modèle incontestable de l'héritier justement de cette érudit. Comment vous comptez? C'est ça, en faisant des gestes concrets. Comme par exemple écrire ce livre, il y a d'autres projets encore plus pointus qui vont venir plus tard. Mais vraiment, c'est dans la rédaction, dans la connaissance de je dis l'érudit, mais quand je dis l'érudit, c'est vraiment également de toute sa famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et puis, je veux dire, en apprendre davantage pour se projeter vraiment
dans l'avenir pour se dire, ok, ils étaient comme ça, ok. Nous, on va essayer de voir parce que très concrètement, très souvent dans la presse, j'entends des gens en fait parler de la famille Tafsir Ahmed Boun Diongue, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de confusion, il y a donc, c'est vraiment de rectifier, tous ces types d'erreurs, en fait, de remettre à sa place, mais la place que Tafsir Ahmed Boun Diongue, sa famille devrait avoir au sein de la société sénégalaise. Donc pour ça, on va mettre en place des gestes vraiment concrets, comme par exemple, je donne l'exemple du livre, mais il va y avoir des similarités, mais vraiment beaucoup de similarités pour effectivement garder, pérenniser en fait le legs que Tafsir Ahmed Boun Diongue nous a laissé. C'est bon. Que j'ai déjà fait des pas, je ne le cache pas, j'ai eu beaucoup de sollicitations, et même actuellement, pour vraiment revenir des postes de professeur, etc. Mais disons qu'actuellement, est-ce que vous imaginez, je suis à des milliers de kilomètres du Sénégal. Le docteur Chablaïdier l'a dit une fois, il a dit Hassan est l'absent le plus présent. Je suis à des milliers de kilomètres et grâce à l'aide du groupe de réflexion et de tous les membres donc, de la famille Djeguen de Thiès, nous sommes arrivés à, je dis nous, j'aime bien je dis nous parce que quand je dis l'ouvrage c'est vraiment un travail d'équipe, mais nous sommes arrivés à réaliser cet ouvrage. Je veux dire, est-ce qu'on peut passer en Wolof? La réponse n'est pas encore. ñi ma xamul docteur Assane Djeguen donc lycée Malick Sy bii laa jàngee am fa sama baccalauréat série S1 donc série C à l'époque donc bi ma fa amee sama baccalauréat ma dem France effectivement ma jàng wàllum xarale yu bees yi waaw ay mathématiques physique lu ma bëggoon loolu bi loolu jàllee après ñu gën a xóotal xarale yu bees yi waaw par exemple tey jii micro bi nga yore mën naa la wax nan lay marché waaw dafa am membrane boo xam ne boo waxee am na benn son bu kii micro bi daal di def kii yooyu yëpp nga filtré ko ak kii donc jàng wàllum xarale yooyu jàng yooyu yëpp bi ñu ko jàngee nag effectivement ñu approfondir gën a xóotal ci wàllum physique ak leneen ba def thèse de doctorat effectivement en physique générale si on peut dire et puis di mener ay recherches donc au niveau du Canada effectivement pour ñi ma xamul bon kooku mooy docteur Assane Djeguen donc koo xam ni qui aime bien def loo xam ni liggéey boo xam ni liggéey d'équipe la. bind bi daf la dab wala da nga jéem rek après. bind bi ni ma dikkee dinaa ko wax ci salle bi sànq xale yi laata ñuy commencé bu ñu ma tàgg woon du ñu yëkkati tàgg Tafsir Ahmadou Baro parce que bu ñu ko dee tàgg dafa xaw ma lan la mënu ma ko comprendre day mel ni am na benn force boo xam ne buy jóge ci yow man xaw ma lan la waaw vraiment donc moo tax bu ñu ma tàggoon sax duñ ko tàgg sànq donc force boobu xëy na donc commencé woon bind benn article bu ndaw daan nga ok sa maam lañ koy ñaanal na ñu xam lu mu tudd lu mu sant kiiwam nga daal di bindaat mais au fur et à mesure ngay dem dafa am benn force boo xam ne daal donc day nekk ci man boo xam ni day def que ni même ça bu ma bëggee ma ne ok yu bind bi daal man daal scientifique parce que tey jii boo demee sama kër il faut nga sànq fekk fa ay livres yu wax ay loi de Snell-Descartes ay loi de Bernoulli je ne sais pas mais da nga koy fekk ay téere diine moom moo fa ëpp ay téere diine téere kii donc j'ai comme l'impression que je ne sais pas fu nu ma ko mën a expliquer vraiment lu may orienté ci wàllu bind bi fàttaliwaat jaar-jaaru moom. du pour tagg sa maam waaw donc j'ai bien kii question nag mais vraiment du pour tagg sa maam bind bi maa ngi ko doon wax waa ji léegi su ma nekk yow tey jii est-ce que yow xam nga say maam yow say maamaati maam di fii ak bu ñu jàppee ay 1800 yow est-ce que sa maam xam nga mooy kan est-ce que xam nga sa maam loolu du docteur Assane Djeguen rek ko war a def képp kuy julli da nga war a yow xam say maam xam sa parcours ba pare def loo xam ne lu concret la boo defee lu concret loolu comme genre histoire générale du Sénégal nii actuellement mais boo defee lu concret tu as quelque chose de concret amul di discuter ci médias yeeg di wax ak kii d'accord mais c'est vraiment pour vulgariser pour vraiment remettre les choses essayer de remettre les choses en place. borom xam-xam lan lañ ci mën a jàng. c'est bon